Bezrat Hashem V'Siyata Dishmaya, Erev Tov à tous, Erev Tov, j'espère que vous allez tous bien. C'est très spécial parce que le cours qu'on va faire, le shiur qu'on va faire ce soir, il a eu un Yetzer Hara que depuis, ça fait quelques années maintenant, Baruch Hashem, qu'on fait des shiurim. Il n'y a pas eu un plus grand Yetzer Hara que pour le cours de ce soir. Pour vous dire la vérité, c'est la 3e fois que je fais ce cours. Les 2 premières fois, l'enregistrement n'a pas fonctionné. Et on s'en est rendu compte seulement après le shiur. Donc le shiur était terminé et on n'a pas pu le mettre en ligne. Et ce soir, on s'est rendu compte que la page Facebook sur laquelle on met les shiurim d'habitude, on n'avait plus accès à cette page-là. Donc là encore ce soir, on était presque à ne pas pouvoir transmettre cet enseignement-là. Alors je ne sais pas ce qu'il a de spécial cet enseignement, je vous dis franchement. Enfin, il est extraordinaire, c'est vrai. Mais comme tous les autres enseignements de la Torah de Rabbeinu, je ne sais pas exactement pourquoi du ciel c'est tellement difficile de faire passer cet enseignement-là. Mais en tout cas, on remercie la page sur laquelle on le met ce soir. Grâce à ma femme, Baruch Hashem, que je bénis moi personnellement et que je suis sûr que tous ceux qui aiment les shurim de Rabbeinu qu'on transmet sur toutes les semaines, alors ils comprennent l'importance que revêt une femme, tzadéket, lorsqu'un homme veut étudier la Torah et veut transmettre la Torah. Et Baruch Hashem Zachiti. Et donc voilà, donc on a réussi ensemble, on va faire le shiur et il sera probablement mis sur internet et sur YouTube comme d'habitude grâce à cette page-là qui va nous permettre de pouvoir quand même enregistrer le shiur ce soir. Alors très vite, on va aller dans la Torah de Rabbeinu. C'est une Torah qui est très très spéciale. Comme je vous ai dit, c'est la 3e fois que je l'étudie moi personnellement avec différentes personnes. Et là, on va enfin pouvoir l'enregistrer pour vous. C'est une Torah, c'est un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev qui, à mon avis, est, je pense, essentiel. Et je pense que c'est de là qu'est liée toute la difficulté de le transmettre. Et dites-moi si vous écoutez bien Bezrat Hashem. Et donc on va essayer de sortir le plus fort de ce que Rabbeinu veut essayer de nous dire ici. Alors il dit comme ça. Rabbeinu il dit dans la Torah tête, Ikar achiyut mekablin me'atfila. Un homme qui ne prie pas n'est pas vivant. Puisque l'essentiel de la vitalité d'un homme vient de sa prière. Donc, a fortiori, si un homme ne prie pas, ou une femme, on passe de façon générale, si un homme ou une femme ne prie pas, il faut savoir, il n'est pas vivant. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'est pas vivant? On voit des gens qui prient pas, qui marchent dans la rue, qui mangent, qui boivent, qui vivent. Alors ici, on parle évidemment de la vie spirituelle. C'est-à-dire d'une vraie vie, d'une vie de connexion avec Akadosh Baruch Hu, avec le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que les hommes qui ne prient pas, les femmes qui ne prient pas, alors elles vivent des vies qui sont à l'état d'animal, ce que le Baal HaTanya appelle très communément le Nefesh HaBehemi, c'est-à-dire que ne sont nés illuminés dans leur âme que la partie Nefesh HaBehemi, c'est-à-dire l'âme animale. Ils mangent, ils boivent, ils vont aux toilettes, tout ça oui, mais pas plus que ça. Dans le sens, ils peuvent avoir même des relations avec les autres, etc. Mais tant qu'un homme ne prie pas, alors il n'est pas vivant, dit Rabbeinu, au sens véritable de la vie. Et alors, comme je vous l'ai dit et je l'ai souvent répété, lorsque Rabbeinu, il vient, et Rabbi Nachman de Breslev vient nous enseigner quelque chose, c'est pas comme la plupart des tzadikim, que eux, comment ils ont compris la chose, ils ont étudié la Torah, de la Torah ils ont compris ce que la Torah voulait dire, et ils ont compris comment les choses marchaient. Chez Rabbeinu HaKadosh, c'est certains autres tzadikim, le Baal Shem Tov aussi, ça marche comme ça. C'est des tzadikim qui sont partis directement à la source des choses, c'est-à-dire dans les mondes supérieurs, ont vu quelle était la vérité, et quand ils sont redescendus dans ce monde, ils ont cherché dans la Torah une assise sur ce qu'ils ont vu, sur ce qu'ils ont compris. Donc, nous dit Rabbeinu HaKadosh, je viens de vous apprendre que quelqu'un qui ne prie pas ne vit pas. D'où je sais ça? De ce que j'ai vu en haut. Comment je peux vous le prouver? Voilà, il y a un Tehillim, David HaMelech, le maître de la prière, celui qui nous a transmis les 150 Tehillim qui contiennent tellement et tellement de secrets, tellement et tellement de refoua, tellement de ségoulottes,
il y a pour chaque Tehillim, il y a une correspondance à un événement de la vie, à quelqu'un qui va accoucher, quelqu'un qui va rentrer dans un tribunal, quelqu'un qui veut être sauvé du feu. Comme on le sait très bien, les Tehillim contiennent toutes les Yeshuot, toutes les délivrances, merci. Toutes les délivrances qu'un homme il peut avoir. Donc, nous dire Rabbeinu, David Amelech, il dit dans Tehillim, même bête, pour ceux qui veulent aller voir, Tefila le El Chayai. Je prie au Dieu qui est vivant. En vérité, le Rabbeinu va comprendre différemment le verset, même s'il veut dire bien sûr ce que je viens de vous dire, qui est la traduction littérale. Mais finalement, il vient nous dire que ce verset veut dire aussi, je prie à celui qui est source de vie. Donc à Dieu. Dieu qui est le source de ma vie, qui est celui qui va me donner la vie. Donc je prie à ce Dieu-là. Et donc, on continue. Dit Rabbeinu Akadosh, si vous avez compris que la source de votre vie, de votre vitalité, donc de votre capacité de vivre, elle vient de la prière, alors dit Rabbeinu, alors un homme, s'il comprend ça, il doit prier de toutes ses forces. Toutes ses forces. Qu'est-ce que veut dire ses forces? Alors, ce que j'ai vu chez les Mafarshim, c'est que quand Rabbeinu parle de force ici, il parle de toute sa concentration. Un homme doit prier avec toute sa concentration. On parle ici de la prière qu'on appelle la prière qui est instaurée par les sages depuis Ezra à Sofer, depuis le deuxième temple, qui est donc la prière que l'on lit matin, midi et soir dans les synagogues, qui est écrite et en particulier dont le centre névralgique, j'ai envie de dire, de cette prière-là, c'est la Hamida, le moment où on se lève et on parle à Hachem à voix basse et on fait d'abord sa louange, ensuite on demande et ensuite on remercie, comme ça a été instauré par Ezra Sofer et par tous les sages de la grande assemblée. Donc ici, c'est a priori ce dont on parle. Au Vishvilze, donc il dit, puisque maintenant un homme il veut acquérir la vie, il veut vivre vraiment une vie complète, c'est-à-dire une vie de connexion où tous ses sens sont éveillés, ou comme c'est écrit, on a lu hier la paracha de Baalotecha et Rabbeinu dans une autre Torah, la Torah 21, là-bas il dit, c'est quoi la menorah d'un homme aujourd'hui? C'est son visage, c'est-à-dire, vous savez que la menorah avait 7 branches, et donc la menorah avait donc 7 branches, et aujourd'hui c'est quoi ces 7 lumières-là? C'est les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines et la bouche d'un homme. C'est ça la menorah d'un homme, qu'il doit essayer de sanctifier, et par la sanctification d'illuminer tous les jours de sa vie. Et en faisant ça, il récupérera une lumière divine qui va illuminer son cerveau, il va comprendre des choses de la vie, il va voir la vie différemment, il va sentir la vie différemment, il va vivre. Il va vivre comme s'il était quelqu'un d'autre, surtout comme s'il avait une connexion avec le monde, une perception du monde qui était complètement différente, grâce à cette sanctification de cet élément. Donc dit ici Rabbeinu, un homme qui prie, il a aussi cette capacité-là de sanctifier, il a aussi cette capacité-là de connecter, et c'est pour ça qu'il doit prier de toutes ses forces, c'est-à-dire avec toute sa concentration, avec toute son attention. Parce qu'un homme qui prie avec toute sa concentration, et qui rentre toute sa concentration dans les lettres, on ne parle même pas des mots, on parle de chaque lettre de la tfila. Quelqu'un qui lit les Tehillim, c'est le même principe, tout ce qui est écrit, c'est-à-dire qu'il ne nous appartient pas. On ne parle pas ici de l'Aïd Bodedut, on va voir qu'il y a une grande différence avec l'Aïd Bodedut. Il faut me le rappeler à la fin de reparler de cette différence-là. Mais il y a une différence. Ici, on parle de tout ce qui est écrit, tous les livres qu'on va ouvrir, un Tehillim, en particulier la Hamida, ou n'importe même le Likutei Tfilot qui est l'Aïd Bodedut de Rabbi Nathan, qui n'est pas la nôtre. Toutes ces prières-là, ou toutes les prières qu'on voit passer, tout ce qu'on va lire qui n'est pas quelque chose qui vient de notre cœur et qui a été instantanément sorti au moment où on parle avec Hachem. Tout ça, ça rentre dans cette catégorie qu'on est en train de traiter ce soir. Et finalement, on va se retrouver à dire à Benoît, à essayer de prier de toutes ses forces. Parce que quelqu'un qui prie de toutes ses forces et qui rentre ses forces, sa concentration dans la déotia d'Afila, alors un homme il peut se dire Rabbeinu Akadosh, mais si je mets il est 8h du matin ou 7h du matin, et c'est ma prière du matin, si je mets toutes mes forces que j'ai maintenant, jusqu'à presque ne plus rien avoir, je les mets dans la tfila, il va rien me rester pour le reste de la journée, j'ai toute la journée à passer, je dois aller au travail, j'ai plein de choses à faire dans la journée. Dit Rabbeinu Akadosh qu'un homme ne s'inquiète pas, parce que lorsqu'il met toutes ses forces dans les otiotes de la tfila, c'est-à-dire dans les lettres de la tfila, lorsqu'il rend toutes ses forces à l'intérieur,
Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dit Rabbeinu? Eh bien, il y a un cadeau du ciel, que puisque toi, tu as mis toute ton énergie, toute l'énergie que tu as récupérée du monde en vérité, toute la nourriture, le sommeil si tu viens de te réveiller, la respiration, tout ce que tu as pris du monde et que tu as ingéré en toi, qui est devenu une partie inhérente de toi, alors, dit Rabbeinu Akadosh, si tu mets toute cette énergie-là dans ta prière, comment? Parce que ça prend de l'énergie pour se concentrer et ne pas se laisser dévier de sa concentration dans la tefila. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il ne te laissera pas tomber, il va te re-remplir d'énergie nouvelle, une énergie renouvelée, qu'il appelle ici Nitradesh Kocho. Il y a un renouvellement de ses forces, parce que maintenant, il n'en a plus, il a tout donné à Hachem. On va voir exactement. Pour l'instant, il a tout donné à la tefila. On va voir qu'en vérité, il a tout donné à Hachem. Et ici, il dit, donc ça, c'est ce qu'il sait. Maintenant, il va trouver dans la Torah une preuve à ça. C'est écrit dans Echa, Chadashim la Bekarim, Rabba Emunatera. En vérité, c'est ce qu'on dit tous les matins. Lorsqu'on dit Modéani, on dit Modéani Lefanecha Melech Avekayam. Oui, merci Hachem. Donc, on le remercie ou on reconnaît que c'est lui qui nous a redonné la vie. Et on dit Rabba Emunatera aussi. Pourquoi tu nous as donné la vie? Parce que grande est ta confiance, grande est ta Emuna, grande est ta foi. La foi en quoi? C'est un chidouche qu'on a souvent donné. La foi en toi, en moi, en chacun d'entre nous. Celui qui le dit, il reconnaît que Hachem a foi en lui, qu'il mérite une nouvelle journée, puisque Hachem lui a donné la vie. S'il ne méritait pas une nouvelle journée, si quelqu'un n'avait pas besoin de lui dans le monde, si le monde n'avait pas besoin de lui, il ne serait pas là. Personne ne serait là. Si vous réveillez le matin, c'est que Hachem a décidé qu'aujourd'hui, le monde ne peut pas vivre sans vous. Sinon, vous ne seriez pas là. Le monde, ça peut être une personne, un enfant, une femme, un mari, ou ça peut être des milliers de personnes. Un shiur Torah, quelqu'un qui voulait une organisation caritative, n'importe quoi de quoi vous vous occupez. C'est la preuve que le fait que vous êtes vivant, c'est la preuve que le monde a besoin de vous pour vivre, pour continuer à vivre. Et on va voir pourquoi. Pourquoi Hachem ne peut pas se passer de vous aujourd'hui. Et c'est ça le secret de ce shiur-là, c'est ça le secret de cette Torah-là, et je crois que c'est pour ça, c'est parce que ce secret-là est contenu dans ce shiur-là qu'il est tellement difficile de le transmettre. Et qui Emuna, alors donc la première chose dit Rabbeinu, c'est pourquoi Rabba Emunatecha, pourquoi est grande sa foi. Parce que la Emuna et la Tfila, c'est un même concept. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui prie, il fait preuve de foi. Pourquoi? Qui va vous parler tout seul? Vous n'êtes pas devenu fou. Si vous parlez à Hachem et vous lui demandez des choses et vous le louangez et vous le remerciez, c'est la preuve que vous y croyez, que vous croyez qu'il y a une oreille qui écoute et une oreille qui est prête à vous répondre. Donc c'est la preuve que vous avez de la Emuna, dit Rabbeinu. Veda, et Rabbeinu continue, et sache. Alors, chaque fois qu'il dit sache, Rabbeinu, ça veut dire que l'enseignement qu'il va nous donner, d'abord, il est extrêmement important. Il est presque central dans la Torah qu'il est en train d'enseigner. Deuxièmement, il vient d'un monde très très élevé, qui est un monde où le mensonge n'existe pas. C'est-à-dire tout est vrai. Et il n'y a pas de... Il y a des fois, c'est écrit que la Torah elle peut être Samchaim ou Sammavet, elle peut être un élixir de vie ou un élixir de mort en fonction de la personne qui la reçoit. Si la personne n'a pas des bonnes midotes, alors cette Torah-là peut lui faire du mal. Elle peut le rendre plus gaftan, par exemple, plus orgueilleux. Mais quand il s'agit de la Torah qui commence par Da, un enseignement qui commence par Da, alors il n'y a pas de mal possible qui peut sortir de cette Torah-là. Comme ça, on a reçu de nos maîtres et des maîtres de nos maîtres jusqu'à Rabbeinu Akadosh, Rami Nachman. Beda, Sheyesh, Shenem, Asar, Shvatim. Comme vous le savez tous, le peuple d'Israël est séparé en 12 tribus. En vérité, si on veut être plus précis, des fois, ils sont comptés en nombre de 12 lorsque Lévi fait partie des tribus. Et lorsque Lévi est enlevé des tribus, alors on remplace Lévi en séparant Yosef par ses deux fils qui sont Ménaché et Ephraïm. Donc en vérité, c'est 12 tribus qui peuvent être réparties différemment. Mais en tout cas, il y a 12 tribus. Pourquoi est-ce qu'il y a 12 tribus? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 11 tribus? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 10 tribus? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 13 tribus? Pourquoi il y en a 12? Et Rabbeinu nous dit, parce qu'il y a 12 Shenem Asar Mazalot. Il y a 12 Mazalot, il y a 12 mois dans l'année, 12 astres qui dirigent ces mois-là, qui influencent ces mois-là, et à partir de chaque astre, ou selon chaque astre, ou Keneged, en rapport avec chaque astre, donc avec chaque mois, il y a une tribu. Pourquoi c'est important de savoir ça? Rabbeinu nous dit, V'chol shevet v'shevet yeshlo nusra meyuchedet. Chaque shevet, chaque tribu, elle a sa façon de prier. Elle a sa façon de prier. Elle a son noussar, sa façon de prier. Aujourd'hui, on voit juste les Ashkenazim et les Sfaradim comme deux entités différentes.
qui ont des façons différentes de prier. Mais parce qu'on a perdu presque toutes les tribus. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que, pour sûr, il y a la tribu de Lévi, qui sont encore des Lévi'im. Cohen fait partie des Lévis. Il y a la tribu de Yehuda, qui est donc la dernière à avoir été exilée d'Eretz Israël. Donc, c'est celle qu'on pense être la majorité en terre d'Israël. Certains disent qu'il y a la tribu de Binyamin aussi. Il y a la tribu peut-être de Dan, qui sont les Yéménites, qui sont revenus, mais c'est même pas tous, tout le monde n'est pas sûr de ça. Mais la plupart des tribus, on les connaît pas, on ne sait pas où elles sont. Elles sont pour la plupart assimilées presque. Je ne sais même pas si elles savent qu'elles sont juives. En tout cas, chaque tribu, nous dit Rabbeinu, a son mode de prière. Pourquoi ? Parce que chaque tribu a une porte de prière particulière par laquelle sa tefila doit rentrer pour arriver jusqu'à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, au moment où un homme se lève pour prier, alors il doit mettre toutes ses forces de concentration dans sa prière. À partir du moment où il met toutes ses forces de concentration, alors cette prière s'élève. Deuxième étape, qui n'est pas écrite ici dans ce Likutei Moharan, mais qui est expliquée par Rabbeinu ailleurs, la prière doit monter plusieurs paliers pour arriver devant ces fameuses 12 portes. Qu'est-ce qui ferait en sorte que la prière ne monte pas jusqu'à arriver à l'endroit, à cette chambre-là des 12 portes? C'est que les fautes de l'homme qui prie ont créé des anges accusateurs. Ces anges accusateurs ne veulent pas que la prière monte. Pourquoi ? On va expliquer pourquoi. C'est ça le secret de cette Torah-là. Mais en tout cas, gardez en tête qu'on va expliquer pourquoi. Mais en tout cas, ils ne veulent pas que cette prière monte. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là ? Ils essayent d'accuser la personne au moment où la prière monte. En fait, ils accusent la prière, la tefila qu'il est en train de faire. Ils l'accusent comme si elle ne méritait pas de monter à cause de la faute qui a créé cet ange-là. Et effectivement, si cet ange-là a assez de force, il empêchera la prière de monter. Maintenant, disons que la prière est montée, on va voir aussi comment. On donne ici juste les problèmes et évidemment, Rabbeinu nous donne les solutions. Donc là, disons que la prière est montée, elle va se retrouver maintenant devant ces 12 portes et chaque porte correspond à une tribu. Cette prière-là doit passer absolument par la porte de la tribu de celui qui l'a dite. Comment la prière sait comment arriver ? On va l'expliquer tout de suite. Déjà, c'est des niveaux. À partir du moment où elle est rentrée par la porte de la tribu de celui qui l'a dit, alors Rabbeinu va continuer, il nous explique. Alors, à ce moment-là, elle est recueillie par Akadosh Baruch Hu. Et grâce à l'énergie qui est contenue dans cette fila, donc la concentration en vérité, l'intention, l'amour, tout ce qui est contenu dans cette fila est recueilli par Hachem. Et cette énergie-là va être redistribuée. C'est pas directement Hachem qui a mis un système en place. C'est ça qui est très important à comprendre. Lorsqu'il s'agit d'une prière qui est selon les lois de la prière, c'est-à-dire comme ce qu'on fait matin, midi et soir dans la tefila, alors il y a des règles. Et donc la prière ne peut pas être directement répondue par Hachem. Enfin, elle est répondue bien sûr par Akadosh Baruch Hu, mais il y a des intermédiaires. Cet intermédiaire, c'est le mazal de la tribu, c'est-à-dire l'astre qui est correspondant à la tribu, qui va être illuminé par l'énergie que Hachem va lui insuffler. Cette même astre a sous son influence des anges, qui sont positifs cette fois-ci. Ces anges-là doivent s'occuper de répandre l'abondance que Hachem a décidé de mettre sur cette tribu-là, et puisque cet homme-là fait partie de cette tribu, sur cet homme-là. Comment ça passe ? Eh bien, cette fila-là, cette énergie-là va illuminer, comme dit Rabbeinu, va mazal meir. Non, excusez-moi, je répète. Betfilato, vechol shevet meorert, betfilato koach mazalo. Grâce à la prière, chaque tribu réveille la force de l'astre de la tribu. Vea mazal, et c'était même astre, meir les mata, il illumine en bas. Ou megadel atzemach, il donne à Rabbeinu un exemple. Alors, j'ai expliqué au début, il y a une question ici, je vais y répondre. J'ai expliqué au début que ici on parle de toutes les tfilotes qui sont pas les nôtres, qui ne font pas partie de notre Hilbot des doutes, c'est-à-dire pas de notre dialogue avec Hachem, mais qui sont des tfilotes qui ont été instaurées par les sages, que ce soit la Hamida, comme vous avez donné dans l'exemple, que ce soit des Teilim, que ce soit des Likutei Tfilot, ou des tfilotes qui ont été écrites par des grands sages ou des grandes sadikim. Tout ça c'est écrit, c'est pas à nous. En particulier, ce dont parle ici Rabbeinu, c'est la Hamida. Mais c'est toute la tfila en vérité, mais pas la Hilbot des doutes. La Hilbot des doutes, c'est quelque chose qui est complètement différent et c'est pour ça que c'est tellement élevé. C'est parce que ça n'a pas de règles. Vous voyez toutes les règles pour qu'une tfila soit acceptée.
une fila en bonne et due forme, comme on dit, qu'elle soit répondue, qu'elle soit rentrée. Il faut que la fila elle soit faite avec toute la concentration du monde. Il faut que la prière elle monte sans être attaquée par les anges accusateurs qui veulent l'attraper. Il faut qu'elle rentre dans la bonne porte qui correspond à la tribu de celui à qui l'a émise. Ensuite, il faut qu'elle soit recueillie par Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'elle est rentrée, elle est recueillie par Akadosh Baruch Hu de toute façon. Akadosh Baruch Hu va à ce moment-là, grâce à l'énergie que contient cette fila-là, illuminer l'astre de la tribu. Cet astre-là va influencer les anges qui sont sous son commandement. Et les anges vont aller faire, ici dans l'exemple Rabbeinu, de grandir les herbes. C'est un exemple qui est le plus petit possible pour vous expliquer que chaque ange, et c'est ce que Rabbeinu va rapporter ici, comme c'est rapporté dans la Torah, qu'il y a un ange qui est préposé pour chaque herbe, et qui le frappe et qui lui dit Gdal. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a besoin de le frapper? On apprend de là que si même une herbe pour grandir a besoin d'avoir de la difficulté, d'être frappée, pas forcément fort, mais d'être dirigé avec un peu de dureté, alors à plus forte raison, nous, l'homme, avec tellement de Yetzerara, qu'un homme, pour grandir, il a besoin un peu de difficulté. Si tout est trop facile, alors l'homme ne peut pas vraiment grandir. Ça, c'est derech hagav, c'est en passant qu'on vous enseigne ça. Mais ce qui est écrit ici clairement, c'est que la prière a un pouvoir extraordinaire. Que ce pouvoir-là, une fois qu'elle est recueillie par Hachem, c'est d'illuminer un lastre et d'inciter les anges à faire le bien, à répandre l'abondance. Est-ce que ça veut dire, j'ai eu une question hier, parce que j'ai fait ce shiur-là, je vous ai dit, ça fait plusieurs fois que j'ai fait ce shiur-là, et la dernière fois que j'ai fait ce shiur-là, on m'a demandé, mais est-ce que ça veut dire que cette énergie-là va être qui a été recueillie par Hachem parce que je lui ai donné à travers ma prière, est-ce qu'elle va forcément être redistribuée à moi? La réponse est non. Hachem, on peut en faire ce qu'il veut. Il peut redistribuer à quelqu'un d'autre dans le monde qui en a plus besoin selon lui que toi. Il peut redistribuer à tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Elle peut être gardée en banque. En tout cas, cette énergie-là n'est jamais perdue à partir du moment où elle est montée et elle est rentrée dans la bonne porte. Si elle n'est pas montée, alors elle n'a pas encore été reçue par Hachem. C'est la raison pour laquelle dit le Baal Shem Tov, c'est un enseignement du Baal Shem Tov Akadosh, que quand il y a des milliers de tfilat, il y a une histoire comme ça très connue du Baal Shem Tov Akadosh qui un jour est arrivé dans une ville et on a voulu lui montrer le Bet Hamidrash, le kollel de l'endroit où étudiaient les étudiants de Torah de cette ville et où priaient, le Bet HaKnesset de cette ville, ils priaient là-bas. Et le Baal Shem Tov est resté plusieurs minutes à la porte, comme s'il essayait de rentrer, il n'arrivait pas, il essayait de rentrer, il n'arrivait pas. Alors les gens qui étaient autour, qui comprenaient pas, et il y a personne devant lui, la porte est ouverte, il pouvait rentrer. Il lui posait la question, mais Gvodarav, pourquoi vous rentrez pas? Il lui dit, j'arrive pas, il y a trop de tfilotes. Alors les gens, ils ont dit, waouh, c'est extraordinaire, il y a trop de tfilotes, c'est un moment, c'est un compliment. Mais le Baal Shem Tov a dit, non, vous n'avez pas compris. Il y a trop de tfilotes dans le makom qui montent pas. Elles restent en dessous du plafond. Elles montent pas. Et donc, l'endroit est tellement plein de tfilotes que je peux pas rentrer. C'était pour leur apprendre une chose. C'est que leurs tfilotes ne montaient pas parce qu'il y avait beaucoup d'orgueil chez ces gens-là. C'est ce que nous apprend cette histoire-là. Et donc, on continue. Mais dit le Baal Shem Tov Akadosh, si un homme, il peut avoir des milliers de tfilotes où il n'était pas concentré, où il n'a pas réussi, où il n'a pas emprunté le bon chemin, où la tfila a été arrêtée ou repoussée par un ange accusateur, où il n'est pas rentré par la bonne porte, comme on a expliqué. Alors dit le Baal Shem Tov, ce qui nous sauve un petit peu, ce qui n'est pas écrit ici par Rabbeinu, mais ce que j'ai appris du Baal Shem Tov Akadosh, il dit que quand un homme arrive à faire entrer une seule tfila dans cette porte-là, alors toutes les autres tfilotes qu'il a fait jusqu'alors et qui n'ont pas réussi à arriver jusque-là, rentrent avec elle. C'est la force d'une seule tfila. On continue. Et donc, la tfila la tfila, elle est arrivée à Kadosh Baruch Hu et elle a été recueillie. En vérité, c'est l'énergie qui a été mise. C'est pour ça qu'il faut prier de toutes ses forces, c'est-à-dire avec toute sa concentration, parce que c'est l'énergie qui a été mise dans la tfila. C'est pas vraiment les mots. C'est l'énergie, l'intention qui a été mise, qui est recueillie par Hachem et qui est redistribuée au monde. Comment? À travers les astres. Alors, combien c'est que j'aurais continué à répondre à la question? La Yedbo des doutes, c'est tellement grand que ça ne rentre pas du tout dans ce système-là. La Yedbo des doutes, c'est une relation directe avec Hachem. C'est Hachem qui écoute, il n'y a pas d'ange intermédiaire, parce que les anges ne peuvent même pas attraper la tfila parce qu'ils ne savent pas par où elle va passer, parce que ça vient du cœur et c'est instantané. Et lorsqu'il répond, il répond directement à l'homme. On bypass, je ne sais pas comment dire en français, je sais pas, aidez-moi, on bypass tout le système que je suis en train de vous expliquer grâce à la Yedbo des doutes.
Mais quand même, une prière comme des Teilim ou comme une prière de Hamida qu'on fait 3 fois par jour, Chaval qu'elle passe dans le vent. Donc Rabbeinu, il ne te dit pas ça pour que tu arrêtes de prier. Il te dit ça pour te donner des solutions. Comment faire que la prière monte correctement, qu'elle rentre dans la bonne porte et qu'elle redescende de la bonne façon. On continue. Veze she'amru Rabbeinu zichronam livracha. Ah non, j'ai sauté une chose. Veze perouche darar kochav mi Yaakov et kam shevet m'Israël. Et c'est ça l'explication, dit Rabbeinu Akadosh, du verset suivant dans Bamidbar. Derer kochav mi Yaakov, un astre s'est levé. Comment on sait quoi que la tfila est montée? On ne sait pas. On a une sensation, on voit des fois les fruits de la tfila. Vous avez prié pour une parnassa et la parnassa elle arrive. Vous avez prié pour un zivoug et vous trouvez votre femme. Vous avez prié pour un enfant et finalement vous êtes répondu. Des fois c'est une réponse directe, mais des fois on ne sait pas. Des fois la prière elle a été acceptée, elle a été utilisée pour une autre personne que vous ne connaissez même pas, qui à 120 ans on va vous remercier d'avoir aidé cette personne-là. Et vous ne le savez pas. Nous, on fait pas pour recevoir, on fait parce que Hachem nous demande de faire, et on le fait du mieux qu'on peut. Veze perouche, darar kochav mi Yaakov, un astre s'élève de Yaakov, vekam shevet mi Israël, quand est-ce qu'un astre s'élève de Yaakov? Lorsque s'est levé une tribu d'Israël. Nous dit Rabbeinu, qu'est-ce que ça veut dire s'est levé, vekam, la shon amida? Quand est-ce qu'on se lève? Pour faire la prière. Derrière Hagav, pourquoi est-ce qu'on se lève pour faire la prière? Justement, parce qu'au moment de la prière, le but de la prière, c'est d'élever le mazal de la tribu. Donc, on incite cette élévation-là par le fait de prier debout. C'est un secret extraordinaire, ça aussi. Et donc, on continue. J'espère que vous suivez. On continue. Donc, la prière, elle se fait debout justement pour élever cet astre-là. Allez désé mais horaire kochav, parce que c'est grâce à la prière qu'on illumine l'astre, c'est-à-dire on va dire la nature des choses qui gère ce monde-ci. La kochav ou d'horaire ou maké advarim sheikdelu, et le kochav maintenant il va taper comme je vous ai dit et dire aux choses de grandir. Comme ils ont dit nos sages, en lecha esev, c'est écrit dans Bereshit Rabbah Parashat Yud. En lecha esev, il n'y a pas une herbe. Milimata en bas, chez Enlo Kochav ou Malach Milimala, qui n'a pas un astre et donc un ange associé en haut qui s'occupe de lui. À plus forte raison, nous, hommes, combien on a d'anges qui s'occupent de nous? Chez Maka Oto Omer Logdal, qui le frappe, cet ange-là, il frappe l'herbe et lui dit grandis. C'est ça qu'ils ont dit nos sages. Kashin Mezonotav, qui est Kriyat Yamsouf, Vekaché Zivugo, qui est Kriyat Yamsouf. C'est écrit dans Psachim, dans Maseret Psachim, Kuf Yutret. Là-bas, c'est écrit la chose suivante. Il est aussi difficile pour Hachem de donner la parnassa à quelqu'un, de trouver un zivoug à quelqu'un. Un zivoug, c'est une relation. Le plus grand zivoug connu, c'est le mariage. C'est l'homme, le mari et la femme. Mais ça peut être n'importe quel. Un client, c'est un zivoug. Un ami, c'est un zivoug. Une connaissance, c'est un zivoug. Toute relation humaine s'appelle un zivoug. Donc, il est aussi difficile pour Hachem de créer un zivoug entre un homme et sa femme, entre un homme et son ami, entre un homme et son client, et de donner la parnassa à un homme, que d'ouvrir la mer rouge. Quand il a ouvert la mer, c'est aussi difficile. Alors, il y a quelque chose de très difficile à comprendre déjà dans cette phrase-là, c'est qu'il n'y a rien qui est difficile pour Hachem. Donc, s'il n'y a rien qui est difficile pour Hachem, alors je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase-là? Pourquoi mettre en relation l'ouverture de la mer, la parnassa d'un homme et le zivoug? Rabbeinu nous répond. Parce que ces trois choses-là s'obtiennent de la même façon. Quelle est la façon? Si vous vous rappelez bien, dans le shiur qu'on a fait sur Pessah, on a expliqué que lorsqu'il y a eu l'ouverture de la mer, cette ouverture-là ne s'est pas faite n'importe comment. Elle s'est faite en 12. Chaque tribu avait son chemin. Et il y avait ce mur d'eau qui séparait chaque tribu, qui était complètement transparent, avec tous les miracles qu'on savait. Chaque tribu pouvait voir l'autre tribu, mais chaque tribu avait son chemin. Parce que chaque tribu n'a pas le même rôle dans un Israël. Donc, il fallait que chacun ait son chemin. Très bien. Dire à Benou, c'est pour ça que dans Psachim, les sages ont mis cette corrélation-là. Parce que pour la Parnassa et pour le Zivouk, c'est exactement la même chose. La Parnassa et le Zivouk sont deux éléments dans le monde qui ne peuvent être changés, écoutez bien, changés que par la prière. C'est-à-dire,
vous allez me dire ce qu'on m'a dit dans un autre shiur, que j'ai, encore une fois, ça va m'aider finalement dans ce shiur-là. On m'a dit, mais c'est écrit que celui qui donne le maaser, il s'enrichit. Alors, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai que dans son compte en banque grossit. Mais c'est pas parce qu'il s'enrichit vraiment, c'est pas parce qu'il a changé son mazal et qu'il est devenu d'un homme pauvre à un homme riche. C'est simplement parce que à Rosh Hashanah, il lui a été décidé un certain montant d'argent, de Parnassa, comme on dit, et ce montant-là, l'homme peut le perdre durant l'année. Comment ? Rabbeinu, il a une Torah où il explique la colère, ça fait perdre l'argent parce que ça vient du même monde que l'argent. Le Zera Levatala, pour ceux qui comprennent, ça fait aussi perdre, ça change le mazal et ça fait perdre la Parnassa d'un homme. Et le pas de donner le maaser, les 10% qui sont obligatoires pour un homme de donner, ça aussi ça fait perdre sa Parnassa. Donc un homme maintenant, lorsqu'il fait ces choses-là, il se met pas en colère, il fait pas de Zera Levatala et il donne son maaser par exemple, c'est 3 exemples que je vous donne, mais il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il s'empêche de perdre ce qui lui revenait déjà. Un homme, il peut tellement se mettre en colère que non seulement il perd tout ce qui lui a été destiné à Rosh Hashanah, mais en plus il est en dette pour l'année prochaine. Vous imaginez ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un homme, il peut très bien se retrouver avec une parnassa plus élevée, mais pas parce qu'il a changé sa parnassa, simplement parce qu'il a pas perdu ce qui devait lui revenir. Ici, on parle d'un changement. Le zivoug, la même chose. C'est écrit 40 jours avant la naissance d'un homme, son zivoug est déjà, et d'une femme, son zivoug, c'est écrit dans Masechet Rosh Hashanah, son zivoug est déjà destiné 40 jours avant. Alors à quoi ça sert de prier ? Pourquoi on a dit que c'est seulement la prière qui peut changer le zivoug ? Encore une fois, changer. Ça veut dire que oui, il y a quelque chose qui vous est destiné en fonction de quoi, dit la Gemara ? En fonction des maasim de l'homme, en fonction des actions de l'homme, de qui c'est l'homme. Mais s'il va avoir mieux, alors la prière peut tout changer. Comment ? On sait, c'est rapporté par Chazal, qu'on permet un fiançailles entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, donc les 3 semaines, normalement on ne doit pas fêter quoi que ce soit. On permet à un jeune couple, c'est-à-dire un jeune homme et une jeune femme qui ne sont jamais mariés, de se fiancer. Pourquoi ? De peur que pendant ces 3 semaines-là, un autre homme arrive à voir cette femme-là, en tombe amoureux par la vue, et prie pour elle, et sa prière pourrait alors changer les choses et faire que elle lui revienne au lieu de revenir à celui avec qui elle devait se fiancer. Pour ça, Chazal ont permis exceptionnellement pendant cette période-là de se fiancer. Vous voyez bien que la prière peut tout changer. Pour ces 2 choses-là, pour la Parnassa et pour le Zivouk. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que Rabbeinu nous dit pourquoi. Pourquoi pour ces 2 choses-là, la prière peut tout changer. Et Rabbeinu va nous dire la chose suivante. Parce que Hachem fait toujours les choses mida keneged mida, mesure pour mesure. Et quelle est la mesure pour mesure dans cette situation-là ? Eh bien, voici ce qu'il dit. Il dit la chose suivante. Bnei Israël bitfilatam, grâce à leur prière Bnei Israël, donc chacun d'entre nous, grâce à sa prière, Gormim, il cause, Zivuga, le Zivoug, donc l'union, ou le rapprochement si vous préférez, des Kutsha Berechu Shrentre d'Hachem, qu'on appelle Kutsha Berechu, la partie masculine d'Hachem, avec sa partie féminine qui est la présence d'Hachem, qui est la mère de toutes les âmes d'Israël, qu'on appelle la Shrina. Donc, puisque toi, en priant, tu crées ce rapprochement, tu crées ce zivoug, Hachem il dit quoi ? Ta prière, tu l'as fait avec toute concentration. Et tu as réussi à la faire monter. Et j'ai réussi à la faire rentrer dans la bonne porte. Je l'ai recueilli, ton énergie, je l'ai recueillie. Puisque grâce à cette énergie-là, tu as fait en sorte que je me rapproche un peu plus de la Shrina, de la présence divine. Et bien, puisque tu m'as permis ça, alors moi aussi je te permettrai en retour d'avoir un zivoug. Alors encore une fois, un zivoug, ça peut être la femme, c'est le principal zivoug de l'homme, et inversement. Mais ça peut être aussi un client, ça peut être aussi un ami, ça peut être aussi une connaissance, ça peut être aussi... Il y a différents niveaux de zivoug, évidemment. Ça, c'est le premier mida keneged mida. Deuxième mida keneged mida, écoutez bien, ça je pense qu'il n'y a que Rabbeinu qui peut dire une chose pareille. Pourquoi est-ce qu'un homme peut changer sa parnassa en priant ? C'est fou ce qu'il dit. Je vous retrouve ça. Israël, pourquoi ? Parce que Israël, par leur prière, mefarnesim l'aviem sheba shamayim, il donne sa parnassa à Dieu. Incroyable, non ? Quand un homme juif ou une femme juive, elle prie,
elle met farnès, c'est-à-dire ce qu'il dit Rabbeinu, elle met farnès, c'est-à-dire qu'elle donne sa parnassa à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi d'abord? C'est quoi? Ce qu'on m'a demandé d'ailleurs quand j'ai fait le shiur, je vous ai déjà dit. C'est quoi la parnassa de Dieu? C'est quoi ce concept-là, hein, que Dieu a une parnassa? Alors je vais vous expliquer. Hachem, au moment de la création du monde, a voulu, préalablement à la création, mettre certaines règles. Une des règles qu'il a voulu mettre en place, c'est que tout devait être créé avant la fin du 7e jour. En vérité, avant la fin du 6e jour, parce que le 7e jour, il n'a rien créé du tout, c'était Shabbat. Il y en a certains qui disent qu'il a créé le repos. Mais en tout cas, avant la fin du 7e jour, tout devait être terminé. J'en veux pour preuve l'ânesse de Bilam. C'est écrit dans la Torah que Bilam, qui était le prophète Racha des Goïm, des nations, il avait une ânesse qui parlait. Elle était exceptionnelle, elle parlait. Il a fallu créer ce miracle-là, nous dit la Torah, à Ben Hashmashot, c'est-à-dire dans le crépuscule du vendredi soir, avant que l'entrée de Shabbat. Question très simple. Pourquoi Hachem n'a pas attendu que Bilam naisse presque 2000 ans plus tard, même plus que 2000 ans plus tard, pour créer cette ânesse-là? Pourquoi il a dû la créer pendant les 6 jours? Parce qu'en réalité, à partir du moment où les 6 jours étaient terminés, plus aucune création n'a existé. Il n'y a plus aucune création dans le monde. Tout ce que l'on voit comme énergie dans le monde, ce n'est que du renouvellement et du changement, de la transformation, de la modification de l'énergie qui existe déjà. Pourquoi? Ça, c'est déjà un chidouche extraordinaire. Quelqu'un qui comprend ça, il a déjà compris un des secrets du monde. Maintenant, pourquoi? Et ça, c'est Rabbeinu qui nous l'explique. Pourquoi est-ce que Hachem a fait ça? Eh bien, Hachem a fait ça parce qu'il voulait donner toute sa place à l'homme. Et que si il s'était octroyé le droit de recréer n'importe ce qu'il voulait pendant les 7000 ans du monde, à chaque moment qu'il voulait recréer quelque chose, il le recréait, eh bien, ça aurait fait en sorte que l'homme serait finalement qu'un pantin. Mais il voulait que l'homme ait un vrai impact sur le monde. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une quantité d'énergie pour que le monde tienne. Il a tout créé pendant 7 jours pour que le monde tienne jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire jusqu'à 7000 ans, après la venue du Mashiach, et jusqu'à vraiment la finalité de ce monde-ci. Il a tout créé, mais il a laissé à l'homme la place de transformer cette énergie. Comment l'homme transforme cette énergie? Un homme a besoin de refoua, de guérison. Un homme a besoin de parnassa dans le monde. Un homme a besoin d'un miracle, d'un enfant. Il y a de l'énergie dans le monde. Cette énergie-là, elle peut être utilisée par Dieu pour donner à cet homme qui a besoin de parnassa de la parnassa, pour donner à cet homme qui a besoin de refoua, la refoua, pour donner à cette femme qui a besoin d'un enfant, un enfant. Mais Hachem s'est enlevé le droit de le recueillir lui-même. Cette énergie-là appartient au monde à partir du moment où le monde a été créé, c'est-à-dire après le 7e jour. Cette énergie-là appartient au monde. Comment est-ce que Hachem la récupère? Grâce à l'homme juif qui prie. Et c'est ça le plus grand chidouche de cette Torah. Ou la femme juive qui prie. L'homme ou la femme juive qui prie, grâce à l'énergie qu'elle met dans sa prière ou qu'il met dans sa prière, fait monter, c'est ça qui donne l'impulsion de faire monter la prière et de la faire rentrer dans la bonne porte, et qui à ce moment-là elle est recueillie par Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, en recueillant cette fila-là, cette énergie-là, va pouvoir maintenant, grâce à cette énergie, retransmettre l'énergie, la retransformer pour celui qui a besoin de refoua, pour celui qui a besoin de pardassa, pour celui qui a besoin d'un enfant, pour celui qui a besoin d'un miracle quelconque, une Yeshua quelconque. Et ça peut être la personne elle-même qui peut récupérer une partie d'énergie, ça peut être d'autres personnes. Mais en tout cas, c'est l'homme qui fait tenir le monde. C'est l'homme qui renouvelle le monde à chaque instant. Par sa prière, grâce au fait qu'il est associé à part entière avec Dieu. Et c'est ce qu'a voulu Dieu en créant l'homme. Regardez combien Dieu est humble. Quelle humilité il faut pour créer un monde dans tous ces aspects qui permettent à l'homme d'avoir une place centrale. Plus encore. Maintenant que vous avez compris quelle est l'importance de cette filote-là, alors combien on veut qu'elle monte? Rabbeinu va dire, comme je vous ai déjà expliqué, que c'est pas sûr qu'elle va monter déjà, puisqu'elle va rentrer dans la bonne porte. Il va donner des solutions pour ça. Comment faire en sorte qu'on maximise les chances que cette fila monte, qu'elle arrive jusqu'à cette chambre des portes et qu'elle rentre dans la porte de la tribu de celui qui a prié, de celle qui a prié.
Tsarich lazé srout gadol, il faut un grand srout, un grand mérite pour mériter ça, dit Rabbeinu. D'être associé avec Hachem, ça prend un grand mérite. Adam la filato derer sha'ar yashayach les shifto, qu'un homme il réussisse à faire rentrer sa prière à travers la porte de sa tribu. Et c'est ce que disait Abba Binyamin pour ceux qui connaissent un peu la Torah, la Gemara en particulier dans Brachot, Daf He, Ramoud Bet, dans la page 5, au deuxième feuillet. Kol yamai hayiti mitztaer al shene dvarim. Toute ma vie, je me suis efforcé de mettre mes énergies, oui, je me suis soucié, c'est le terme le plus exact, de deux choses. Al tfilati shete samuch lemitati, que ma prière soit proche de mitati, de mon lit. Alors en vérité, mitati, ça c'est vrai parce qu'on parle ici du Kriyat Shema, c'est ce que parle la Gemara, ça c'est le sens connu de tous. Ici, il va vous donner, Rabbeinu Akadosh, grâce à cette Torah-là, le secret qui est contenu dans cette phrase-là. Haïnou, dit Rabbeinu, c'est quoi mitati? C'est pas, en vérité, c'est aussi, mais c'est pas seulement le lit. Haïnou, she'itpalel derer sha'ar amate shelo. En vérité, il se souciait que sa prière, elle puisse rentrer par le chemin de son maté. C'est quoi son maté? Sa tribu. Qui est shene masat metmatot, parce qu'il y a 12 tribus. Vechol echad yeshlo sha'ar meuchad, et chacune elle a sa porte. Veitpalel, sha'ar meuchad, veitpalel al shelo titrachek tfilato min tate shelo, et il priait pour que cette fila puisse rentrer dans la bonne porte. Vezé leshon maté qui maté leshon zivug. Il va ajouter même que le maté ça fait aussi référence au zivug, ça fait référence au fait que le zivug passe aussi par le même chemin. Et on continue. Alors il dit comme ça. Ve'Yaakov chez Ukaloul. Il dit comme ça. Maintenant, on voit bien que c'était le souci de tous les tzadikim de réaliser ce travail, ce service divin-là. Il dit Aval que chez Adam on met des palais malheureusement quand un homme, il dit pas malheureusement, il dit mais quand un homme se lève pour prier ou une femme, Azaï Baïm Arshavot Zarot, à ce moment-là précisément lui viennent des pensées étrangères, ou clipotes et des pensées qui l'empêchent de réfléchir normalement et de se concentrer. Vous savez vu moto qui l'entoure. Il reste dans l'obscurité et ne peut pas prier. Kemoshe Katouv, Sakota be'anan l'ar me'avot tfila, urtiv saviv reshaim italachut. Il ramène des preuves à cela. Veda sheyesh tachim arbe pechosher hazel atzet misham. Mais sache, et ça c'est la solution de Rabbeinu, qu'il y a une façon de s'en sortir de ça. Kemoshe amo chavenu zechrim evacha haba lemate potrim lo. Comme c'est écrit, celui qui vient les mater encore une fois à sa tribu, on lui ouvre la porte. Celui qui veut vraiment, on lui ouvre la porte. Comment? Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs façons de faire. Quelle est la première façon? Plus tu pries avec vérité, plus tu mérites de trouver la porte. Premier conseil de Rabbeinu, prier sincèrement. On est comme on est, pas besoin de se mentir à soi-même déjà. C'est déjà un très grand pas de ne pas se mentir à soi-même au moment de la prière, de ne pas se croire plus qu'on est ou moins qu'on est. Comme on est. Keikar o ameir ou akadosh baruchu, parce que si on est sincère avec Hachem, Hachem nous envoie de la lumière qui nous permet de nous concentrer et de mettre toutes les forces dans la prière. Deuxième ségoula, deuxième conseil que Rabbi nous donne, c'est qu'un homme qui n'étudie pas la Torah ne pourra pas se concentrer dans la prière parce qu'il n'aura pas les moyens de comprendre ce qu'on vient d'en train d'expliquer tout simplement. Troisième conseil, et c'est le meilleur, je pense, selon moi, c'est le plus facile. Tsarir kol adam le kasher et filato. Écoutez bien parce que c'est une phrase que je pense être l'essence même de tout celui qui veut une Yeshua dans sa vie. Pour lui ou pour toi, Israël. Vetsarir kol adam. Et un homme, il doit, chacun doit, quel qu'il soit, les kacher et filato, attacher sa prière, les tzadik, adore aux tzadikim. Va tzadik yodea lechaven hasharim ou la lot kol tfila. Je vous explique qu'est-ce qui se passe. En fait, le secret de Rabbeinu est le suivant. Il dit, toi,
tu as fait plein de fautes, tu n'arrives pas à te concentrer, des fois tu n'arrives même pas à être véritable, tu n'arrives pas à être sincère ni avec toi-même ni avec Dieu. Donc dès que tu vas sortir les mots de ta bouche, il y a déjà un ange qui va l'attraper. Un ange accusateur qui va dire, elle n'a pas le droit de monter cette fila-là. Maintenant, si toi, là, tu fais la chose suivante. Tu dis avant de prier, j'attache ma prière à tous les tzadikim, qui sont dans notre génération, et à tous les tzadikim qui ont des anciennes générations. J'attache ma prière à eux. Et tu commences à prier. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lorsque tu commences à prier, lorsque sortent les mots de ta bouche, l'ange veut attraper la prière. Et là, les tzadikim à qui tu t'es attaché viennent, ils disent, mais attends, cette fille-là ne lui appartient plus seulement. Elle appartient à nous aussi, puisqu'il a été shoutab, il s'est associé à nous dans cette fille-là. Donc lui, peut-être, tu peux l'attaquer, et tu peux critiquer, et tu peux l'empêcher de monter. Mais puisque cette fille-là, on a une part dedans, on est associé dedans, alors nous, on l'a fait monter malgré que toi, tu veux pas la faire monter. Savent quelle est ta tribu et où est la porte. Donc ils vont l'amener jusqu'à la bonne porte, donc jusqu'à Hashem Yitbarach. C'est là l'un des secrets les plus importants dans la tefila et qui est le moins répandu. Peu de monde savent qu'avant de prier, il faut attacher sa prière au tzadikim. Deuxième, ça c'est le dernier conseil dans cette Torah-là. Alors je vais vous amener une autre Torah où il y a deux autres conseils qui sont rapportés par Hashem, exactement, à travers Rabbeinu Akadosh, qui sont aussi des moyens que la tefila monte, arrive à la porte et soit recueillie par Akadosh Baruch Hu. Les deux autres façons, ce n'est plus maintenant comment la tefila est attachée, mais de quoi il s'agit dans la tefila elle-même. Lorsqu'on prie, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on prie dans la Amida est faite les Shon Rabim, c'est-à-dire au nom de tout Am Israël. On prie pas, c'est pas au singulier, c'est au pluriel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prie pour tout Am Israël, et nous on est inclus, mais on prie pour tout Am Israël, alors à ce moment-là, lorsqu'on prie pour tout Am Israël, l'ange veut attraper la tefila. Il veut l'attraper, mais il peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne t'appartient pas qu'à toi. Et dans tout Am Israël, il y a aussi des tzadikim. Donc en vérité, ça revient à la chose qu'on a dite avant. Mais là, tu pries pour toi, Israël. Comme c'est pour toi, Israël, Hachem, il dit pousse-toi. Cette fille-là, elle monte. Et c'est Hachem lui-même, puisqu'elle est pour toi, Israël, qui l'a fait rentrer dans la bonne porte. Dernier conseil qui est rapporté, c'est lorsque l'on prie pour Hachem lui-même. C'est-à-dire, lorsqu'on prie, notre attention n'est pas pour nous. C'est un très haut niveau en vérité. C'est très rare sont les gens qui sont capables de faire ça. Tu dis Hachem, amène-moi la réfoua, amène-moi la guérison, pas pour moi. Parce que tu m'as créé, et toi, je veux te servir. Donc si tu penses que c'est bien pour moi, alors fais-le pour moi. Mais c'est très difficile. Je crois vraiment, sincèrement, que le plus simple et la plus grande garantie qu'on a que la tefila soit protégée, qu'elle monte dans la bonne porte, c'est ce que a dit ici Rabbeinu. Vetzarir kol adam nekasher et tfilato le tzadik ador. Qu'il faut attacher cette tefila avant de prier. Parce que quand vous êtes dans la prière, si vous commencez à penser il faut que j'attache ma tefila, vous êtes déjà sorti de la prière. Et on vient de dire que l'une des conditions, c'est de mettre toutes ses forces dans sa prière, toute sa concentration. Mais donc, le secret des secrets, c'est avant de commencer à prier. On parle ici de toutes les prières qui sont des prières instaurées par les sages. Les Teilim, la Hamida, principalement ce que les hommes font, mais les femmes aussi sont tenues de faire une Hamida par jour. Donc ça, c'est ce dont on parle. Parce que la Hagdou et doute ne rentre même pas dans ça. La Hagdou et doute, c'est une relation de proximité avec Hachem où tu parles avec ton ami. Et il n'y a plus d'anges qui ont le droit de venir dans cette relation-là. Mais lorsqu'il ne s'agit pas d'une bonne doute, c'est d'une prière qui est instaurée par les sages, il y en a beaucoup. Alors à ce moment-là, il faut absolument, c'est ce que dit Rabbeinu, c'est pas moi qui le dis, moi je n'oserais pas dire une chose pareille. Il faut absolument attacher sa prière au tzadikim pour protéger cette prière-là et surtout pour qu'elle puisse rentrer dans la bonne porte et accéder jusqu'à Kadosh Baruch Hu, que Hachem recueille cette énergie-là et puisse la redistribuer au monde. Amen. Voilà le shiur qui a tellement été difficile à enregistrer et qui a été tellement difficile à transmettre. J'espère que Mamash, vous ferez cela. Ce que moi je fais déjà. Dire soit en hébreu, Anim Kasheratmi Lecholat Tzadikim Avitim Shebedorenu, ou Lecholat Tzadikim Avitim Shochene Afar, ou bien simplement, et moi je dis ou Ifrat les Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman Mefeg Simcha, ou bien simplement dire j'attache ma prière, maintenant que je vais prier, j'attache ma prière à tous les tzadikim de notre génération et à tous ceux des anciennes générations, et ce qui va l'ajouter en particulier à Rabbi Nachman de Breslev, parce que c'est lui qui a enseigné ce secret-là. Alors, Inemataou Manaïm. Voilà, bonne soirée à tous.
que vous ayez toutes les choses dont vous avez besoin, vous et toi, Am Israël. Je vais finir avec une petite histoire. Il y a quelques mois de ça, il y a un homme qui m'appelle, justement qui me connaît par Oman et par les Shurim. Il m'appelle et il me dit voilà, est-ce que tu as un conseil pour moi? Et je lui dis quoi? C'est quoi ton problème? Il dit voilà, je sens que ma prière n'est pas répondue. Ça fait des mois et des mois que je prie pour quelque chose en particulier. Il n'a pas voulu me dire quoi parce que c'est quelque chose de personnel. Enfin, il m'a expliqué quoi, mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous, pour être plus précis. Il m'a dit est-ce que tu as un conseil pour moi que Rabbeinu il donne que tu peux me donner? Et je lui ai dit les 3 choses suivantes. Première chose, avant chaque tfila qui n'est pas une idbo des doutes, tu dis Ra'ini mekacher atzmi, lecholat tzadikim ametim shebedorenu, lecholat tzadikim ametim shochene afar. Ou ifrat le Rabbeinu Akadosh. Deuxième chose, pendant un mois, tu t'arrêtes de prier pour toi. Tu ne pries plus pour cette chose-là. Tu pries seulement pour Am Israël. Troisième chose, dans ta idbo des doutes, tu ne pries que pour Am Israël et tu ne fais que dire merci. Si tu veux parler de toi, c'est seulement pour dire merci. Tu fais ça pendant un mois. Voici les 3 conseils que je lui ai donnés. Un mois plus tard, il m'a téléphoné et évidemment, je ne suis même pas surpris que cette chose-là est arrivée. Après des années d'attente. Donc prenez ce conseil-là. Attachez votre prière quotidienne au tzadikim. Et si vous avez un blocage dans une certaine fila, arrêtez de prier pour ça. Priez pour Am Israël sur cette même chose ou sur d'autres choses et remerciez pour ce que vous avez déjà. Et vous allez voir, ça va débloquer presque immédiatement. Vous m'en donnerez des nouvelles. Bonne soirée.